Mardi, le 25 octobre dernier, Olivier et moi, on est sortis de chez nous pour faire changement. Puis on Mhm. a été au lancement d'un documentaire qui s'appelle Révolution, le travail est humain, qui a été produit par le réseau Coop. Donc, C'est un documentaire qui explique un petit peu c'est quoi tous les problèmes du monde du travail, hein, tu sais, ceux que j'ai vécu à répétition, hein, toi mhm. aussi, et comment les coops peuvent régler ce problème-là. Et on a appris sauvagement et avec beaucoup d'impact à quel point, un, on n'est pas fou, hein, deux, il y a quelque chose qu'il y a à faire là, puis Mhm. on va dans la bonne direction, et trois, on n'a pas besoin de le faire tout seul. Hey! Donc aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un du réseau Coop Mhm. pour en parler et on reçoit Mathilde Linossier. On va regarder un copier Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui tentent depuis un bon moment d'aider les gens ne plus être des victimes dans leur environnement de travail. Hey, ils ont même écrit un livre là-dessus et ils vous le diront, c'est pas aussi facile à faire qu'on pense. Par contre, ils ont appris récemment qu'il y a une solution bien plus simple et rapide, mettre de côté les entreprises privées et se tourner vers les coopératives de travail. Voyons de quoi il en tourne. Alors, bonjour Mathilde, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à vous deux, ça va très très bien, merci beaucoup et merci de me recevoir dans votre show de pirates. Ça fait plaisir. C'est Mhm. très, très effervescent cette semaine depuis le documentaire. Nos membres sont partout, puis ils sautent partout et ils ont envie de le voir. Eh oui, mais tant mieux, c'est ça qu'on veut, que le plus de monde possible ait envie de le voir. Avant de parler du documentaire, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu c'est quoi ton parcours, hein? D'où viens-tu et pourquoi tu t'es ramassé dans une coopérative? Ah, ça c'est une bonne question. Euh, je viens, bon, mon petit accent me trahit évidemment, donc je viens de la France. J'ai fait des études en tourisme, mais aussi en économie sociale et solidaire. Puis j'ai toujours été, depuis toute petite, j'ai toujours voulu avoir un impact positif dans le monde. J'ai toujours été intéressée par les questions de justice sociale, d'équité, d'environnement. Donc c'était assez naturel de m'en aller vers des études en économie sociale et solidaire. Mais avant de connaître ce milieu-là, si je peux raconter une anecdote, j'ai fait des études en économie notamment. Puis je me rappelle d'un cours où on nous expliquait des grosses multinationales qui font des profits records, puis qui parallèlement ont des plans de licenciement massifs. J'ai jamais entendu Et je parler. me rappelle avoir posé, ouais, c'est ça, pour tout ça pour augmenter les revenus d'actionnaires. Et je me rappelle très bien à ce moment-là avoir demandé à mon professeur, mais pourquoi les employés ne sont pas actionnaires de leur entreprise? On verrait jamais ce genre de choses arriver. Puis il m'a regardé comme si j'étais un peu extraterrestre de poser cette question-là. Donc visiblement, c'était lui, il devait pas connaître l'économie sociale et solidaire. Mais après, je suis embarquée dans ce milieu-là qui a évidemment beaucoup résonné. Mais ça n'empêche que j'ai quand même fait une douzaine d'années de carrière quand même en entreprise privée parce que le parcours m'a mené comme ça. Puis en 2020, euh, j'ai re-questionné toute ma carrière, comme je pense que la pandémie a été l'occasion pour beaucoup de personnes de se re-questionner. Donc je fais Mhm, partie de ces gens-là. mhm. Et là, j'ai vraiment fait un travail en profondeur pour, OK, qu'est-ce que je veux, quel impact je veux avoir. Puis l'économie sociale est ressortie de façon très... Enfin, c'était ça que je devais faire. Puis euh, c'est comme ça que le réseau coop est entré dans ma vie. En fait, ça a été un coup de foudre réciproque. Donc, je suis très heureuse d'être au réseau coop aujourd'hui. Puis c'est ça. Super. En quelques mots, mon parcours. Avant de continuer, juste dire que nous, en ce moment, on est en train de boire une bière à l'effigie, hein, du documentaire Révolution et travail humain. Il y a eu quelques copies de cette bière seulement, Uh-huh. hein, de diffusées. Elle est excellente. À la tienne. Ben Ben oui. oui. Puis la bière Révolution, si je peux dire un petit mot là-dessus, parce que ça aussi c'est un des projets sur lesquels on travaille, puis Mhm. j'ai beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. C'est la microbrasserie Les 100 Tavernes. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent ou pas. Si vous ne la connaissez pas, moi je vous invite vraiment à découvrir. C'est une micro-coop
Par au hasard. bâtiment 7 dans le quartier de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Donc, c'est une très belle histoire aussi, l'histoire du bâtiment 7. On Et va en les 100 parler dans quelques tavernes, c'est semaines. une micro. Ouais. Eh ben, parfait. Puis, les 100 tavernes font partie de la table des microbrasseries coop. Donc, on a comme 9 microbrasseries coop qui font partie de la table au Québec. Il y en a une douzaine en tout. Puis, on travaille fort pour mettre de l'avant l'identité coop dans le monde brassicole. Je sais pas combien il y a de microbrasseries au Québec, peut-être 250, 300, Plusieurs. en tout cas, je sais pas, Plusieurs. mais bref, on travaille ensemble pour. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on est bien content d'avoir cette bière-là. Donc, tout le monde, hein, si vous voulez supporter, ce sont les 100 tavernes. Hmm. Vous allez pouvoir trouver ça à n'importe quel endroit où ils vendent de la bière qui ont un peu de bon sens. Fait que si ce n'est Ça. pas le cas, changez de fournisseur. Message est clair. Avant qu'on commence à aller profondément dans le sujet du documentaire, le documentaire parle d'une option Mhm. qui est là, que pas tout le monde connaît, les coopératives. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi la différence entre une coopérative, un organisme à but non lucratif, nous, c'est ça qu'on est, Ouais. et une entreprise privée, pour le commun des mortels? Ouais. Ben, en fait, je peux vous dire ce que c'est une coopérative de travail, parce Mhm. que c'est notre spécialité. Il y a plusieurs types de coopératives, mais nous, on représente les coopératives gérées par les travailleurs et les travailleuses. Donc, en fait, c'est une entreprise qui est sur un marché comme n'importe quelle entreprise privée ou en tout cas, c'est une entreprise, mais elle est détenue par ses travailleurs. Donc, les travailleurs, les travailleuses sont à la fois propriétaires, gestionnaires de l'entreprise dans laquelle ils travaillent aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment le trait distinctif des coopératives de travail. Et qu'est-ce que ça veut dire quand les travailleurs sont à la fois propriétaires et travailleurs? Mais ça veut dire que chaque personne a un pouvoir équitable dans l'entreprise. Et ça veut aussi dire que la richesse est redistribuée de façon équitable. Donc, on ne travaille pas dans une entreprise pour que quelques personnes tout en haut d'une pyramide récupèrent le gros de la richesse créée, mais c'est vraiment comment on peut se répartir équitablement entre les travailleurs la richesse qui est créée. Donc, Oui, parce que c'est important de le dire. Ces coop-là sont des organismes à profit. Donc, ils sont là pour générer des surplus, là. Donc, c'est pas euh, une façon pour se dire on se lance dans une organisation puis une carrière où il n'y aura pas de salaire puis il n'y aura pas de bénéfices, là. oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que des coopératives de travail, certaines peuvent être sans but lucratif, mais la Mhm. plupart sont à but lucratif, effectivement. Mais générer, on appelle ça des excédents dans les coopératives de travail. Générer des excédents, c'est pas la mission numéro un. La mission numéro un, c'est de fournir de l'emploi et des conditions de travail de qualité. Et après, bah, évidemment, quand on génère des revenus, des excédents, des surplus, bah, tant mieux. À ce moment-là, on les réinvestit dans la coopérative pour contribuer à son développement et on peut aussi répartir une partie entre les travailleurs, les travailleuses, ce qui contribue à avoir des bonnes conditions de travail, effectivement. Donc, c'est vraiment l'objectif numéro un, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail. De se créer un emploi à son image, euh, de bâtir ensemble, c'est ça qui est intéressant dans les coopératives de travail, c'est que chaque coop est différente, peut avoir une gestion différente, mais elle est le reflet des personnes qui y travaillent, qui décident ensemble de qu'est-ce qui nous convient à nous en tant que groupe, en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on veut bâtir, quelle est notre vision. Euh, Puis ça, évidemment, ça peut varier d'une coop à l'autre, mais ce qui est important, c'est que c'est les personnes qui y sont qui décident ensemble de qu'est-ce qu'elles veulent. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour bâtir un travail qui fait du sens pour chacune des personnes et bah, c'est ça, qui puisse être satisfaisant, apporter, bah, s'épanouir en fait, s'épanouir au travail, tout Mhm. simplement. Puis ce qui est intéressant, c'est que contrairement à un solopreneur, par exemple, ben, tu n'es pas obligé de tout savoir et d'être expert en tout par toi-même. Tu es capable de t'entourer de gens qui vont être capables de combler tes faiblesses. Puis ensemble, vous Ouais, allez être capable de créer quelque chose de solide. bah oui, en fait, ça c'est un super bon point, c'est que quand on entreprend collectivement,
Puis ça, c'est valide pour les coop de travail, mais pour aussi les autres formes d'entrepreneuriat collectif. Mais effectivement, on a une somme de talents et d'expertise qu'on n'aurait pas forcément tout seul. Donc ça, c'est super intéressant. Puis on prend des meilleures décisions parce que on a plus de perspectives, on a plus de compétences, on a plus de on couvre plus d'angles morts aussi peut-être dans les décisions qu'on prend. Et on partage la charge mentale aussi. Là. Puis ça, c'est des choses que nous, on entend beaucoup quand même. Dans les coop de travail, il y a évidemment toutes sortes de raisons de cofonder une coop de travail. Mais on a plusieurs coops dans le réseau qui étaient avant des travailleurs autonomes, qui ont décidé de se regrouper en coop de travail parce que justement, être travailleur autonome, c'est quand même beaucoup de charge mentale, c'est du stress, c'est lourd à gérer. Donc, quand on se regroupe avec d'autres, d'une part, on a encore plus d'expertise, de connaissances, de compétences, mais en plus, on partage le risque et on partage la charge mentale. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi. Je te regardais tantôt quand Mathilde répondait à ma question, qu'est-ce qu'une coopérative? Parce qu'il y a plusieurs points que tu as mentionnés qu'on retrouvait chez les pirates de l'âge d'or de la piraterie. Absolument. Une personne, une voix. Oui. Tu trouves pas ça dans le privé? Tout à fait. L'équité dans les salaires. Absolument. Tu sais au privé, toi? Non, t'as pas ça au privé. Juste sur ton niveau. Là. Puis encore. Mais ouais. On le dit dans les documentaires, hein, la différence entre le salaire moyen des employés dans le privé et le CEO est de 400 fois en moyenne. Ouais. Ça, c'est en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus extrêmes. Et je pense, Chipotle aux États-Unis, c'est 900 fois. Il y a des places, c'est 3000 fois le salaire. Tandis que chez les pirates, c'est habituellement 2 fois à 2 fois et demi. Oui, en coop de travail, c'est aussi l'écart à peu près maximum qu'on peut voir. Et puis là aussi, en tout cas, moi, ça me fait rebondir ce que vous dites là, mais la rémunération dans les coop de travail, ça aussi, c'est vraiment intéressant à regarder parce que, encore une fois, c'est les travailleurs qui décident ensemble. Et puis, on peut avoir des coops qui vont avoir une échelle salariale où selon notre niveau d'expérience, notre niveau de compétence, etc., on va se retrouver à telle ou telle place. Puis on a d'autres coops qui optent pour une rémunération complètement égale, par exemple. Et en fait, en fait, ce qui est super intéressant, c'est pas tant la rémunération au final qu'on a, mais le processus pour y arriver. Puis ça, c'est mon collègue Mathieu qui s'occupe de tout ce qui est échelle salariale, rémunération, parce que c'est vraiment sa spécialité. Là, moi, je transmets le message, puis je vous transmets qu'est-ce que j'observe. Mais c'est le processus pour arriver là qui est intéressant, parce que c'est un processus collectif. Et là, c'est le groupe qui discute ensemble, puis qui met au défi ensemble en disant, pour nous, qu'est-ce qui est éthique? Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui est équitable? Et donc, selon les groupes, ça va être une échelle de telle ou telle façon, mais en général, elle va être transparente, ou d'autres vont opter pour d'autres formes de rémunération. Donc là aussi, c'est vraiment le reflet de chacun des groupes qui constituent des coops là, c'est ça. Donc ça, je trouve ça intéressant à nommer. Oui, c'est excellent, ça. Ouais. Un autre point que les coops ont en commun avec les pirates, c'est qu'ils possèdent leurs propres moyens de production. C'est vrai. C'était l'équipage qui possédait le navire, pas le capitaine. Donc, le capitaine, il est juste nommé là, puis il peut être remplacé au besoin. Une coop, c'est un peu la même chose. Ça appartient à tous ses membres. Oui, tout à fait. Une coop, elle appartient à tous ses membres. Elle s'est réappropriée ses moyens de travail, moyens de production. Et puis, effectivement, la relation de pouvoir, elle n'est pas à sens unique. Et puis là aussi, chaque groupe, on peut trouver des coops où on va avoir une direction générale avec différents postes et différents niveaux hiérarchiques. Puis on va trouver des coops où ça va être complètement aplani. Là aussi, ça dépend de chacune des organisations. Mais dans tous les cas, qu'on ait une direction générale ou un comité de direction ou peu importe l'organisation, cette entité-là n'a pas tout pouvoir sur le reste des employés puisque les employés vont aller voter en assemblée générale
les administrateurs, administratrices de leur conseil d'administration qui va à son tour désigner la direction. Donc, c'est un rapport un rapport de pouvoir qui est vraiment dans les deux sens. Donc, c'est pas du tout à sens unique avec quelqu'un c'est ça là, c'est pas une direction qui a le pouvoir de vie ou de mort sur ses employés. Là, j'exagère un petit peu là en disant pouvoir de vie ou de mort, mais tu es dans une situation où il y a un conflit qui émerge. Je veux dire, on n'est pas parfait dans les coops. On est des êtres humains, donc évidemment que on a des conflits. Mais dans une entreprise privée, il y a un conflit. C'est quand même facile de pouvoir dire bon bah hop, telle personne, ça prend quand même quelques contraintes avant de pouvoir de licencier quelqu'un. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut voir. Mais dans une coop, on va chercher à régler le conflit parce que on licencie pas comme ça quelqu'un, hein, donc ça peut se faire aussi évidemment, mais c'est pas la première chose à laquelle on va penser pour régler un conflit. On va trouver d'autres moyens avant, puisque on a aussi cette relation de pouvoir qui va dans les deux sens. Super. J'aimerais qu'on parle un petit peu du documentaire, puis que tu nous expliques d'où le besoin de le faire est émergé, puis c'était quoi l'objectif avec ce documentaire-là. Donc, je rappelle le nom, Révolution, le travail est humain. Oui, en fait, nous, au réseau Coop, on veut faire rayonner la coopération du travail. Donc, ça fait partie de notre mission de faire reconnaître ce modèle-là. Et ce documentaire-là, il est vraiment, moi, j'ai envie de dire qu'il est parti d'un rêve, en fait. On rêve de voir une autre économie, de voir un monde du travail qui valorise le travail et non le capital. Donc ça, c'est vraiment un rêve qui nous porte. Et puis, pendant la pandémie, il y a une lettre ouverte écrite par le réseau Coop et puis qui a été co-signée par 80 partenaires, coopératives, etc., qui disait « Rêvons ce monde d'après ». Et justement, une économie plus émancipatrice, respectueuse de l'humain, respectueuse de l'environnement, des travailleurs, travailleuses plus épanouis, plus en contrôle de leur travail, etc. Et en fait, avec ce documentaire-là, on voulait montrer que on n'est pas seulement dans le rêve, mais que ce monde-là, il est déjà en action, il existe déjà, mais est-ce que on peut l'amener encore plus loin, puis le rendre encore plus visible parce que en tout cas, on a cette conviction-là que beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont vraiment en quête de sens, en particulier dans leur carrière professionnelle, le monde du travail, leur travail. Donc, on pense vraiment qu'on peut aller chercher beaucoup de gens avec ce documentaire-là. Et aussi, notre souhait, c'était de montrer des solutions et des solutions positives. Parce que quand on entend... aujourd'hui, c'est facile d'être découragé et de se sentir impuissant face à tous les problèmes de société qu'il y a, puis de se dire, bon, Amazon, Google, Facebook, ils sont tellement puissants, on peut rien faire, puis ça sert à rien. Mais on voulait montrer que à notre échelle, on est capable d'agir, on a ce pouvoir-là d'action et que si c'est ça, en se réappropriant ce pouvoir-là, en se réappropriant son travail, on est capable d'apporter un changement assez majeur et finalement c'est niaiseux, mais de changer le monde, en fait, c'est ça notre rêve là finalement. Et c'est pas niaiseux, c'est ce qu'on répète depuis le début du show. Fait que tout ce que tu dis là, nos auditeurs vont faire. Il me semble que j'ai déjà entendu ça en quelque part. Oui, donc c'est ça, c'est de se réapproprier son pouvoir d'action en fait et de montrer que c'est possible de le faire, puis que on voit des exemples positifs de personnes qui nous ressemblent, puis auxquelles on peut s'identifier, puis qui ont réussi. Donc, de rendre visibles ces solutions, de savoir que c'est possible, de se réapproprier son pouvoir d'action et de se dire bon ok. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est justement d'aller te renseigner un petit peu plus sur ce milieu-là qui t'attend les bras grands ouverts. Il y a un écosystème incroyable de soutien en économie sociale pour aider les personnes qui veulent se lancer.
Donc, euh, donc c'est ça, c'est vraiment de se mettre en action puis de se réapproprier ce pouvoir d'action-là, parce que en tout cas, moi, je suis convaincue que c'est quand on est dans l'action qu'on peut combattre ce sentiment d'impuissance. Ouais. Puis votre titre Révolution avec le R entre parenthèses, faire évolution aussi à côté est tellement approprié pour ça, parce que c'est exactement ce que c'est. Et on est présentement dominé par une économie privée souvent possédée par les grandes entreprises dont le but est uniquement d'extraire de la valeur de tout puis tout le monde. Mais à partir du moment où on commence à regarder d'autres modèles, où on commence à se réapproprier cette économie-là en enlevant ces joueurs ultra-capitalistes-là, puis nous-mêmes prenant en charge des besoins qu'on a dans notre région, en offrant des services et puis des produits, notre région ou à la grandeur de la province ou du monde, et en même temps qu'on crée le genre d'emploi qu'on a envie d'avoir, bien, essentiellement, on crée des options différentes. On peut continuer à dépenser notre argent toujours avec les mêmes gros joueurs, mais on n'est plus obligé de le faire. Maintenant, si on veut pouvoir prendre le contrôle de notre économie, puis de notre environnement, puis de notre modèle socio-économique au complet, on est capable de le faire. On a les outils qui sont déjà en place. Il faut juste qu'ils soient plus connus puis plus utilisés. Exactement. C'est tout à fait. C'est des entreprises d'économie sociale, on en retrouve dans tous les secteurs. En fait, on est partout. Donc, effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut être plus visible. Et puis, j'aime ça que vous ayez rebondi sur le titre Révolution avec le R entre parenthèses, parce que, en fait, c'était exactement ça aussi le documentaire, c'était d'apporter un changement de paradigme, de voir qu'on peut penser l'économie autrement. Puis, au réseau COP, on est persuadé que c'est un modèle qui est révolutionnaire dans le sens où, justement, là, on vient secouer un peu la cage de l'économie conventionnelle en apportant un modèle qui est complètement différent, puis qui récompense le travail et non le capital. Et en même temps, c'est une évolution vers laquelle on souhaite s'en aller pour que en tant que société, en tant qu'être humain et en tant que société, en fait, c'est que la puissance du modèle, c'est que ça nous transforme en tant qu'individu et ça nous transforme en tant que société aussi. Puis donc ça, c'est une évolution pour nous qui nous semble tout à fait nécessaire, mais pour le bien commun, là, finalement. Ça démontre qu'on est capable d'avoir une vraie révolution face au modèle actuel sans nécessairement avoir enligné un paquet de trous de cul sur le bord d'un mur pour les fusiller. on a des outils pour être capable de le faire sans même avoir à se préoccuper d'eux autres. Là. Là, on peut rebâtir une économie entièrement différente par nous-mêmes sans avoir à demander la permission à personne. Ça, c'est pirate. Oui. Mais comme tu dis, tu l'as dit souvent par le passé, l'idée, c'est ça, c'est de même plus se préoccuper de ceux qui contrôlent le marché en ce moment, c'est de les rendre non pertinents. Exact. Si à un moment donné, personne va vers eux, personne ne veut travailler pour eux autres, ce qui est déjà votre cas en bonne partie, hein? Puis personne n'utilise leur produit ou service, sans argent puis sans main-d'œuvre, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Ouais, ils sont privés de tout ce qu'ils ont besoin. C'est leur air et leur eau. Exact. Dans la discussion, après le lancement, on a fait un visionnement avec tous ceux qui étaient là. Puis ensuite, il y a eu une discussion avec, je pense que c'était le 3/4 des gens qui ont contribué au documentaire qui étaient sur place. On a rêvé un peu. On a parlé d'un un avenir. Imaginons qu'il y a 25% des entreprises au Québec qui sont des coops. En ce moment, c'est moins qu'1%. C'est 0.0 quelques. Je ne sais pas combien il y a d'entreprises au Québec en tout, là, mais j'imagine plusieurs dizaines de milliers. Puis des coops de travail, on en a à peu près 300. Et des coops, tu sais, comme toutes coops confondues, là, c'est... je n'ai pas le chiffre exact en tête, là, je connais mieux les coops de travail, mais Solidarité, c'est entre 400 et 600. Donc, on a un potentiel énorme, c'est clair. Et puis, le 25%, on a du chemin à faire pour être plus connu, pour être plus visible, pour aussi défaire quelques mythes qui sont liés à l'économie sociale, là,
Euh, et et des mythes aussi de la façon dont on nous présente l'entrepreneuriat quand on est aux études aussi, dans la société, dans les médias. Mhm. On a du travail à faire. Puis nous, on fait des formations. C'est quoi une coop de travail dans les universités, par exemple. Mhm. Puis moi, en tout cas, quand on est plusieurs de l'équipe à pouvoir le faire, mais là, je vous partage des commentaires que moi je reçois quand je les donne, mais c'est quand même OK, mais partager le pouvoir, c'est notre entreprise, c'est notre bébé. Pourquoi on accepterait que d'autres personnes rentrent dans notre gouvernance, puis se mettent à prendre des décisions avec nous? Mais si je veux revendre mon entreprise plusieurs millions, bah je peux pas parce qu'une coop, elle appartient pas à la personne, elle Mhm. survit dans le temps, donc on peut pas vendre une coopérative. Donc ça, c'est des façons de penser qui sont quand même ancrées, puis qu'on doit défaire petit à petit, là. Donc, Mhm. C'est pour ça que je on a disais, du là, travail à ce niveau-là pour, ouais. c'est pour ça Et que je puis disais c'est dans pas le vrai jeune. d'ailleurs que toutes les entreprises se vendent plusieurs millions. Là, ça aussi, c'est un mythe, mais c'est comme un Mhm. rêve auquel les personnes s'accrochent, mais Le rêve c'est pas américain. vrai non plus. Là. Ah non, non, Mais oui, c'est ça. c'est vraiment un mythe parce que énormément de services de support de ces entreprises-là vont véhiculer le mythe pour réussir à vendre leurs services. Et tu sais, c'est Mm. pour ça que je parlais dans mes commentaires sur LinkedIn, sur le documentaire. Ça devrait être un visionnement obligatoire pour tout le monde à la fin du secondaire. Tu sais, à partir du moment où ils sont en train de se demander qu'est-ce que je fais de ma vie, ce documentaire-là montre des options, montre que la coop, c'est pas un modèle qui va être utilisé juste par une bande de hippies qui vont tricoter le propre bas de laine, mais on voit des gens de tous les milieux, de tous les âges, qui ont décidé de s'organiser de cette façon-là, de façon très différente de une à l'autre. C'est vraiment inspirant, puis ça montre les possibilités. Et Ouais, ouais. souvent l'instinct de nos jeunes est le bon. Mais j'ai pas envie d'aller travailler pour un trou de cul toute ma vie puis me faire exploiter comme mes parents l'ont été. Fait que là, on est capable de dire que les jeunes, ils veulent pas travailler. Quand en fait, c'est pas vrai. Parce qu'ils veulent pas travailler dans ce modèle-là. Maintenant, s'ils sont conscients qu'il y a d'autres possibilités à leur portée, ben, ça devient foutrement intéressant, hein. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Mais effectivement, ça fait partie de nos objectifs de rendre la diffusion possible euh, auprès des étudiants, des étudiantes. Hum. Après, les niveaux, il faut qu'on voit évidemment selon les ressources disponibles. Mais oui, on travaille là-dessus, puis on a des contacts avec des partenaires qui peuvent aller dans les écoles, dans les universités, dans les cégeps. Donc, effectivement, montrer que cette voie est possible, ouais, c'est Parfait. bon. Parlons du réseau coop maintenant. Oui. Présente-nous ça, c'est quoi votre mission? C'est quoi vos ambitions? Ben, notre mission, c'est vraiment de transformer le monde du travail par une plus grande participation des travailleurs et des travailleuses aux décisions des entreprises et un meilleur partage de la richesse créée. Donc nous, on veut montrer qu'une entreprise alternative est possible. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qu'on fait, c'est notre cœur de métier, puis c'est ce qui nous motive tous les jours à venir travailler, c'est de montrer Bon. qu'une autre économie est possible. Donc c'est ça. Puis après, ben, notre notre vision, bah, c'est vraiment d'être un catalyseur de la coopération du travail au Québec. Donc, nous, on fait découvrir le modèle, comme je vous disais tout à l'heure, Mhm. l'outil de la boussole entrepreneuriale dont vous avez Mhm. parlé pour connaître un petit peu son profil d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Des formations, c'est quoi une coop de travail qu'on va donner à différents organismes dans des écoles, des universités, etc. On a un programme de démarrage de coopérative qui s'appelle le parcours coop, qui est très reconnu dans le milieu, puis auprès de nos partenaires pour la qualité des projets qui sont montés en fait. Donc là, c'est des personnes qui arrivent, qui sont motivées, parce que évidemment, en coop de travail, c'est de l'entrepreneuriat collectif, donc il faut être au minimum trois pour démarrer une coop. On ne part pas une coop tout seul. Mhm. C'est des personnes donc qui sont motivées, qui ont un projet, mais
pendant 6 mois, un programme intensif. Elles vont monter un plan d'affaires, elles vont être mises en contact avec des bailleurs de fonds, avec des acteurs de l'économie sociale. Elles vont avoir du coaching avec des personnes de l'équipe qui ont chacune leur spécialité en gouvernance, en gestion collective, ressources humaines, finance, marketing, etc. Et puis, on va les accompagner dans leur rédaction de règlements de régie interne, constitution, etc. Donc là, en 6 mois, elles sont prêtes à démarrer. Puis le taux de survie, il est quand même très, très élevé, il est 70%. Donc ça, c'est vraiment un programme phare puis, de démarrage de coopératives. Et après, pour les coopératives qui sont en opération, on continue de les accompagner dans leur développement, de leur offrir des espaces de mutualisation, d'intercoopération, d'échange. Donc nous, on est vraiment très actifs là-dessus. Ça nous tient beaucoup à cœur on est proche. En fait, on a un réseau qui est proche de ses membres, qui est proche du terrain. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important aussi. On n'est pas on est une fédération conviviale, chaleureuse, humaine. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Puis on est aussi porte-parole parce que on est la fédération des coopératives de travailleurs, travailleuses. Donc on va aller les représenter auprès du gouvernement, des bailleurs de fonds, des autres acteurs de l'économie sociale. On va faire des actions quand il le faut. Je vous donne un exemple très concret là. Il y a plusieurs coopératives dans des services professionnels qui étaient dans chacun de leurs domaines d'activité la première coop en ingénierie, en architecture, en physio par exemple. À chaque fois, leur ordre professionnel était comme non, on sait pas c'est quoi une coop, donc merci, au revoir, là, ou à peu près. Puis là, nous, dans ce temps-là, on va aller faire des démarches pour faire reconnaître le modèle auprès des ordres professionnels, par exemple. Ça, c'est le genre d'action qu'on fait. On travaille sur des projets de recherche aussi pour documenter la coopération du travail, puis avoir des données empiriques, pouvoir présenter des résultats. Donc, on a fait des études sur l'impact social des coops de travail, sur le rôle des travailleurs dans les coopératives de solidarité. On a aussi produit tout récemment un manuel de l'autogestion pour les organisations qui souhaitent se lancer là-dedans. Ah! Ouais. Intéressant. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on fait au réseau coop. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui se disent, c'est peut-être pour moi ça, vous êtes essentiellement une des premières étapes qu'ils devraient faire, qui vous contactent. Oui, point de contact. S'assurer que c'est pour eux autres, s'assurer d'avoir l'encadrement qu'ils ont besoin pour réussir leur projet. C'est ça? Pour tout ce qui est coopérative de travail, on est pas mal la bonne porte d'entrée, effectivement. Là, très bien. Ça rend ça tellement sûr. plus simple. Oui, on a des formations qui sont disponibles sur notre site internet. Là, on a une rubrique formation, donc là, on peut voir qu'est-ce qui est disponible. Puis oui, on est présent aussi pour répondre par téléphone ou par Zoom OK, est-ce que justement la coopération du travail, mon projet, ça fonctionne, puis est-ce qu'on devrait aller plus loin? Donc là aussi, c'est ma collègue Erika qui fait des rencontres de pré-démarrage, ce qu'on appelle. Okay. Donc oui, on est là c'est ça. On est là pour les personnes qui s'interrogent sur la coopération du travail. Vous avez aussi sur votre site un onglet répertoire qui va lister les coops de travail avec qui vous travaillez. Fait que c'est important qu'on le mentionne parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes dans notre auditoire qui recherchent ce genre d'endroit-là dans lequel évoluer. Ça pourrait être une bonne première porte pour identifier avec qui ils pourraient vouloir travailler. Oui, tout à fait. Parce que depuis le début, on parle d'entrepreneuriat, etc., mais il faut pas, là, tu parles de travail. Et puis oui, en fait, il faut pas oublier que quand on cherche un emploi et que des fois, on se dit, moi, j'ai pas la fibre entrepreneur, coop, tout ça, ça peut faire un peu peur, mais il y a beaucoup de coopératives, mais beaucoup, qui, elles aussi, recherchent des employés, des membres, et puis comme ça peut permettre d'aller travailler dans une coop. On n'est pas tout de suite membre à prendre des décisions, etc. Il y a quand même une période légalement, là, ça peut être jusqu'à 18 mois. Mais ça veut dire que
on a une période où on peut justement voir est-ce que ça fonctionne dans la coop, puis s'adapter progressivement, puis arriver en douceur, j'ai envie de dire, à toutes ces questions de prise de décision, gouvernance, etc. Donc, travailler dans une coop aussi, là, c'est très pertinent là, de rechercher les offres d'emploi des coopératives. Il y a beaucoup de beaux emplois à pourvoir dans les coopératives de travail. Ça s'apprend bien quand on est avec des gens qui le font déjà. C'est ça. Fait que plus Ben d'excuses, personne. Vous savez exactement où aller. Ouais. Le lien vers le site web du réseau Coop va être dans la description de l'épisode. Si jamais, pour une raison quelconque, vous n'arrivez pas à le trouver, écrivez-nous, puis on va vous envoyer dans la bonne direction. En fait, on va mettre le lien dans la description du podcast. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi tantôt, quand je disais où on peut chercher un emploi avec ce répertoire-là, mais on peut aussi décider de vouloir encourager des coops. Exact. Avant tout. Parce que moi, par exemple, je vais avoir des rénovations à faire chez nous. Tu peux être sûr que je vais regarder une coop en premier. OK? Puis, même chose pour n'importe quoi. Hein. Il y a des coops, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans le domaine de l'agriculture, production de nourriture, des microbrasseries. Mais si on ne sait pas qu'elles existent, on ne peut pas consommer leurs produits ou leurs services. Exact. Donc, aller s'informer, je pense, en tant que citoyen qui a une volonté à faire en sorte que ce genre de modèle-là prospère, je pense qu'en tant que consommateur, on doit aussi faire notre bout de chemin. Donc, à la fin de chacun de nos épisodes, on a toujours un petit segment où on donne 3 trucs. Fait que là, j'aimerais que tu nous donnes 3 trucs, Mathilde, sur... On est 3 amis, puis on veut se partir une coop. Ouais, allons-y avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? 3 trucs. Alors, faites le test de la boussole entrepreneuriale et validez si vous avez un profil similaire, ou en tout cas, s'il y en a un qui a entreprise privée, gros profit, puis l'autre coop de travail, peut-être qu'il faut re-questionner le projet. Donc ça, ce serait le ça premier nous aurait truc évité des problèmes, que je vous donnerais. on a eu un historique avec des collègues ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. On va mettre le lien de la boussole aussi dans l'épisode. Ouais. Sinon, il est disponible sur votre site? Ouais. Oui, tout à fait. J'aurais envie de dire de suivre une formation. C'est quoi une coop de travail? C'est des formations gratuites qu'on donne à peu près toutes les semaines. Là, ça dure 1 heure, 1h30. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de qu'est-ce que c'est si on est moins familier. Et puis, j'aurais envie de dire d'aller jaser avec d'autres coops de travail pour faire connaissance, puis avoir un peu leur retour à elles, de comment ça se passe pour elles, qu'est-ce qui les a motivées à devenir une coop de travail, etc. Puis d'aller parler à d'autres coops, puis c'est comme c'est dans les coops de travail là, c'est que du monde inspirant qui est disponible, qui a envie de partager, puis qui a à cœur justement de faire rayonner le modèle, puis de partager le plus possible avec d'autres mondes. Donc, on a vraiment des ambassadeurs extraordinaires dans les coops de travail, là, justement. Donc, d'aller jaser avec ces personnes-là. Fait que c'est vraiment l'antithèse des gens qui veulent pas travailler puis des quiet quitters. Là, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, passionnés par le fait qu'ils sont impliqués, puis c'est leur projet. Ils sont en contrôle. Exact. Des paramètres de leur travail. Fait que tous ces 3 trucs-là, en fait, nous renvoient à votre site. Donc, c'est super facile pour tout le monde. Si vous voulez avoir une étape, commencez par le site du réseau Coop. Ce que vous avez besoin est là. Puis, si vous ne trouvez pas, probablement que c'est possible de rentrer en contact directement avec vous autres. Vous allez les pointer dans la bonne direction. C'est bien ça? Ben oui. Puis aussi de voir le documentaire, là. Ça, c'est quand oui. En fait, dès qu'il sera public, vous allez le savoir. On va en parler. C'est ça. À chaque fois qu'il va y avoir une présentation publique à quelque part, le réseau Coop va nous avertir, puis on va s'assurer que dans tout notre réseau de contacts, vous soyez tous au courant. Il n'y aura pas d'excuse. Super. Parfait. Génial. Mathilde, c'était très généreux d'avoir pris ta bière avec nous aujourd'hui. Oui. On le dira pas, mais c'était pas super 1 heure pour boire non plus. Non, on arrive à 11h le matin. Ouais. Mais c'est pas grave, elle est bonne même à cette heure-là. Écoute, on va te souhaiter bonne chance avec le documentaire. On va faire notre part pour le faire connaître. En fait, le monde va être quasiment écœuré d'en entendre parler. Ils vont finir par aller le voir juste pour nous faire taire. Puis, si il
il y a des gens qui vous disent « Je viens de partir une coop à cause de GoPirate. On va fondre de bonheur. Okay? » Ah, ça serait extraordinaire. Ça serait génial. J'aimerais ça. Peut-être qu'on va s'en partir une pour le fun. Ouais. Mais un grand merci à vous. C'était vraiment super plaisant de parler avec vous. Merci. On vous invite évidemment à aller suivre le réseau Coop sur LinkedIn. C'est plein de gens qui sont très actifs et puis, qui acceptent volontiers des demandes de connexion. Je l'ai essayé. Donc, les pirates, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes curieux, venez nous parler. Peut-être qu'on peut de faire émerger des idées. Et en attendant, on s'abonne au show. Ouais. Hein? Si vous venez d'entendre parler plus, parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'on n'a pas fini de parler des coopératives. Puis partagez cet épisode avec quelqu'un que vous dites « Hey, cette personne-là devrait vraiment se lancer sur un modèle de coopérative de travail. » Partagez l'épisode, plein de belles informations dedans. Sur ce, les pirates et Mathilde, à bientôt. Bye. Bye. À l'abordage! À l'abordage! Ah!